Je suis un vendeur de coke à la base. Avec ça qui rapporte. Et moi, toujours ramener ici, de toute façon. Vous avez bien vu, il y a des gens qui partent à tout va, ils tombent sur le psychopathe, ils partent pour rien. Vous avez toujours un truc sur vous là? Bien sûr. C'est pour votre propre sécurité. C'est quoi que vous avez? C'est quoi alors ça comme arme? 43. Voilà. C'est l'arme des voyous ça. C'est l'arme des Marseillais. Hein. C'est banal, c'est Marseille, les armes, ça, ils sont arrivés, c'est banal. Je suis tout armé, des fois j'ai un petit 22, j'ai un petit 35 sur moi, après, ça dépend des jours. On n'a pas débarqué à Marseille sans rien, c'est-à-dire qu'à la base on avait tout de même un carnet d'adresses chacun, l'un et l'autre, mais même avec fort de ce carnet d'adresses, on croyait que ça allait être plus facile que ça. On y a passé au moins déjà 6 mois juste d'approche, de contact, etc., avant de pouvoir commencer à tourner. Mais effectivement, c'est extrêmement compliqué. En plus, dans une situation telle que celle qu'il y a à Marseille, c'est-à-dire une paranoïa aiguë, on le comprend mieux, 70 morts en 4 ans, voilà. On voit bien l'atmosphère locale. Donc c'était très compliqué. L'homme a 27 ans. Il a débuté dans le trafic à l'âge de 14 ans. De guetteur à gérant, il a gravi tous les échelons. Il ne se vit pas comme un criminel, mais comme un commerçant. Vous êtes quoi? Vous êtes gérant d'un réseau? C'est ça, gérant d'un réseau. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'être gérant d'un réseau? En fait, je suis là et je m'occupe du réseau. Je m'occupe de tout, du recrutement, du paiement, de la surveillance, le dealer quand il a besoin du ravitail, du shit, du ramène. Tous les 2 heures, je passe prendre l'argent. Ça prend de quelle heure à quelle heure une journée de travail d'un gérant? Ça prend de midi à minuit. J'ouvre le réseau, je ferme le réseau. Demain, je me lève, c'est pareil, de midi à minuit, Et dans cette histoire, on parlait de guetteurs, les policiers. Le week-end, par contre, j'ai oublié de préciser, le week-end, on ferme à 3 heures du matin. Ah oui, c'est plus. Les horaires, c'est plus tard. Vendredi, samedi soir, soir de fête, on fait des extras. Vous gérez une petite entreprise, en fait, une PME. Non, on va pas dire petite, on va pas trop dire petite quand même. Alors, au-dessus de vous, il y a quoi? Il y a le propriétaire du réseau, il y a le C'est ça, patron. donc, il y a le patron du réseau, c'est ça. Il vient tous les mois, il récupère ses grosses enveloppes et il repart en vacances. Et en dessous de lui, c'est moi. Lui, vu qu'il est jamais là, il est toujours en vacances, donc entre guillemets, on peut dire que c'est mon réseau. Dans son réseau, il y a 2 dealers et 4 guetteurs. Les équipes tournent, ce n'est pas toujours les mêmes. C'est le patron. Le gérant s'occupe aussi de la gestion du personnel. Vous, quand vous recrutez, quand vous embauchez, justement, c'est quoi? C'est des jeunes qui viennent vous voir ou c'est vous qui repérez des mecs que vous... Non, c'est des gens qui viennent me voir, c'est des petits jeunes du quartier. Parfois, ça m'arrive de mettre des gens que je connais pas. C'est le copain du copain. Voilà, quand j'ai besoin, c'est voilà. Et ça tourne, ça tourne beaucoup, les employés? C'est-à-dire, est-ce que ça change souvent? Est-ce que les gars, ils font ça un temps, puis après... Ouais, il y en a qui viennent, ils veulent partir en vacances, ils ont besoin de 400-500 €, ils viennent, ils guettent un peu, ou ils disent un peu, ils prennent ses sous, ils repartent en vacances, ils font un peu d'argent, ils s'achètent un scooter, ils refont un peu d'argent, ils s'achètent des habits. Après, pourquoi les gens acceptent de se confier? Moi, j'évite toujours de trop poser la question, pour être franc, parce que j'ai toujours peur que ça les fasse réfléchir au pourquoi ils sont en train de me parler. Donc j'évite sciemment de leur poser la question. Il y a des questions d'ego, mais il y a aussi des types qui sont réellement pédagogues, c'est-à-dire qu'en gros, ils vous disent bon, écoute, on entend tellement de conneries que moi je vais te parler. C'est l'arme favorite des voyous. Pas besoin de savoir bien tirer. Avec 600 coups par minute, impossible de rater sa cible. C'est une vraie? Oui, c'est vrai. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut. Là, tu t'en prends une comme ça, mon gars, tu te relèves pas. Avec ça, t'arroses tout le monde. On a eu, on a eu des petits moments d'un peu d'agitation, on va dire, où il a fallu un peu poser le matériel, dire bon, on va reprendre à zéro. Parce que c'est compliqué ces quartiers, etc. Enfin, dans les quartiers, vous avez l'impression que vous connaissez des gens dans un certain quartier, mais ils ne sont pas seuls. Donc vous allez en déranger d'autres, et puis eux sont eux-mêmes en conflit avec d'autres types, vous ne le savez pas. Alors vous pensez que vous allez vous reposer sur lui, mais lui-même, il est la cible d'autres types. Enfin bon, voilà, donc il y a tout ça à gérer. Voilà, ça c'est compliqué. Mais on n'a pas reçu des petits cercueils en carton à l'hôtel pendant qu'on y était, je vous rassure.